ainsi que des Bauges. Émilie Jeudi de Grissac, qui est sur le territoire d'Arlisère, de Cœur-de-Savoie et du canton de la Ravoire. Laurence Marty, qui est sur le territoire de Chambéry, canton de Saint-Alban-les et canton de Cognin. Et enfin, Fabienne Zellus, qui est sur le territoire de la VPS, Grand Lac, canton de la Motte-Servolex et Cœur de Chartreuse. Donc voilà les références sur vos dossiers administratifs. Donc si vous avez, voilà, c'est les personnes qu'il faut contacter si vous avez des questions sur vos déclarations. Donc je vais commencer par donc la nouveauté en 2025. Donc même si ça a déjà débuté en 2024, le dégel du bonus territoire dans la limite de 25% des heures existantes. Mais en 2024, le système d'information effectuait un calcul erroné. Donc, on vous avait demandé donc, de ne pas tenir compte, de faire attention, car le plafonnement n'était pas effectué à 25% dans le montant du bonus, et il prenait bien 100% des heures nouvelles. Donc, il y avait une surestimation du bonus territoire. À partir de 2025, donc pour les droits réels 2024 et votre prévisionnel 2025, le système d'information effectue bien le bon calcul et le montant tient bien compte du plafonnement à 25%. Donc ça a été corrigé. C'est pour ça aussi que nous avons appelé, nous attendions la livraison de la version qui corrigeait cette anomalie et que votre déclaration prévisionnelle a été appelée tardivement. Donc, sur le calendrier 2025, donc on tenait à vous rappeler les dates d'appel des déclarations et l'échéance. Donc, l'appel des déclarations prévisionnelles a été retardé, comme je vous le précisais juste avant, à fin janvier au lieu de mi-décembre. Les déclarations réelles sont à transmettre entre le 3 février et le 15 mars. L'actu de juin est à transmettre entre le 1er juillet et le 11 juillet. Et l'actu de septembre elles sont à transmettre entre le 1er octobre et le 14 octobre. On tenait à vous rappeler l'importance de respecter les délais, enfin, afin de garantir un traitement rapide de vos déclarations et donc un versement rapide des acomptes. On va voir après le calendrier des acomptes. Et si en fait les délais ne sont pas respectés, il est possible que vos déclarations ne puissent pas être traitées dans les délais et donc garantir un paiement rapide. Donc pour les acomptes, il y a un premier versement d'acompte qui est fait dès que nos services ont validé votre déclaration prévisionnelle. Il y aura un deuxième acompte qui est versé à partir de la réception du réel N-1. Un troisième acompte est versé au moment de la déclaration actualisée de juin, donc sur le mois d'août. Le temps de l'étudier, donc comme vous avez pu le délai, là, les 15 premiers jours de juillet pour effectuer la déclaration, et le troisième acompte intervient début août. Et enfin, un quatrième acompte après réception de votre déclaration actualisée de septembre. Donc ces dates font écho au fait de bien renvoyer vos déclarations dans les délais. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur les premières diapos? C'est juste des rappels, hein, mais on souhaitait les faire car on a vraiment il faut vraiment se dire que si les déclarations arrivent hors délai, il est possible que le traitement soit beaucoup plus long et donc le versement tardif des acomptes. J'ai pas de je sais pas, je vois pas les mains levées, donc si vous c'est tout bon? Oui, Il n'y a pas de bonjour. main levée aussi. Ah. Oui, bonjour. Excusez-moi, Guillaume Bert, de la communauté Oui. de communes Cœur de Savoie. Oui. J'avais juste une question par rapport au bonus CTG sur 2025, par rapport au montant horaire qui est retenu. J'ai pas vu de montant indiqué sur les. C'est-à-dire le montant horaire? Eh ben, en fait, il y a par rapport aux heures complémentaires. Alors ça Pardon, se calcule par rapport à la base du nombre d'heures qui sont conventionnées. Oui, ouais, mais il y avait un montant en 2024, si je ne me trompe pas, de 30 centimes par heure complémentaire. Alors Je ça n'ai pas vu s'affiche le pas, montant mais sur 2025. il se rajoute directement à votre bonus CTG quand vous arrivez sur votre déclaration. Donc vous avez sur la fin, sur votre PDF, où il y a toutes les lignes de subvention, il est englobé dans le bonus CTG. Donc il y a Oui, une partie
qui est en fonction donc du montant d'heures conventionnées fois le montant d'heures aussi le montant, excusez-moi, comment on appelle ce qu'on a retenu. Excusez-moi les filles, si vous pouvez m'aider. Oui, il y avait le montant. Ça peut varier ce qu'on vous donne à l'heure au niveau des bonus CTG. Et en plus, les 25% fois 30 centimes. Oui, c'est ça, mais c'était ça la question, c'est qu'en C'est en 2024, le global. montant. Ouais, mais le montant, c'était ça la question, c'est qu'en 2024, on avait le montant de 30 centimes par heure complémentaire, là, dans un plafond de 25%, mais je n'avais pas vu si c'était également 30 centimes sur 2025. C'est 30 centimes aussi en 2025. Ouais, ok, ça marche, bah, c'était ça. Merci. Sauf qu'en 2024, ça plafonnait pas. Donc en Oui, fait, oui, oui. le risque d'erreur, voilà, ça prenait vraiment l'ensemble des heures nouvelles. Que Ouais, là, maintenant, ça plafonne bien à 25%. ouais, ouais. Non, mais c'était Et le, c'est le voilà. montant, ouais, c'était le Oui, montant ouais. horaire, en fait, c'est plus pour une Oui, question de oui, voilà, prévision d'accord. budgétaire, en fait. Ouais, OK, oui, les barèmes pour ça, ils n'ont pas changé. ouais, ça marche. Merci. Un petit rappel sur les notifications. Les notifications de subventions donc, sont accessibles à tous les profils dans mon compte partenaire. Fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières et approbateur, pour les personnes qui sont habilitées à l'équipement service concerné. En revanche, les notifications de paiement, elles sont accessibles uniquement par le profil approbateur. Donc, l'approbateur peut retrouver toutes les notifications de paiement et les trois profils peuvent avoir accès aux notifications de subvention. Pour les contrôles de cohérence, on vous aura mis une petite slide qui vous demande donc bien si vous avez des contrôles à justifier, que vos commentaires soient cohérents, c'est-à-dire qu'ils expliquent vraiment bien l'écart constaté, qu'ils soient suffisants, c'est-à-dire qu'ils détaillent et précisent et permettent d'écarter un risque d'erreur, et enfin chiffrés, qui puissent au moins reconstituer 50% de l'écart détecté. C'est ce qui nos services sont en charge de vérifier si on écarte toute erreur au niveau de vos droits. Donc, on est obligé d'avoir toutes ces explications pour être sûr que ce contrôle KO n'est pas une erreur de saisie, un mauvais calcul. Mais voilà, donc on insiste sur l'importance des commentaires. Et plus ils sont cohérents, suffisants et chiffrés, moins on a à revenir vers vous ou à rejeter vos déclarations. Pour ce qui est des habitations, donc un petit rappel, en cas de changement, bien nous informer que, vous avez, un départ et une arrivée et qu'on doit habiliter une nouvelle personne. Donc vous pouvez faire la demande auprès de Charge Développement ou, via le service via la boîte AFC. Donc je rappelle l'adresse un peu plus tard, et nous préciser quelles sont les personnes à radier et si les nouvelles personnes à habiliter ont besoin d'un accès aussi à CDAP. Donc nous, on vous communique une fiche à compléter et dès que cette fiche nous est renvoyée complète et signée, nous affectons les rôles et les personnes vont pouvoir avoir accès au service à face afin de déclarer les déclarations. Il y a une petite question de Yacine. Oui, justement, par rapport à ça, par rapport aux modifications, on avait changé notre conseil d'administration et j'avais envoyé tous les documents en fait et rien n'a été modifié sur notre compte. Alors Yacine, vous êtes quelle? Parce que je ne connais pas encore Chambéry. tous les Chambéry. La commune? Oui. Il y a eu un départ de... Oui, c'est en cours. Monsieur Thierry Chassignol, en fait. Et c'est Madame Anne-Marie Pour Baron. donner... ça me parle pas. Donc pour la commune de Chambéry... Je vais refaire le lien avec Yacine, Lucie. Ouais, parce que ça me parle pas là. Pas de problème, je refais le lien. Oui. Merci. Pensez à bien éteindre vos micros, sauf si vous prenez la parole. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je fais un petit rappel sur le rôle de l'approbateur. Donc, l'approbateur a pour le rôle de vérifier la saisie des fournisseurs de données d'activité et financières et de valider et transmettre les déclarations.
J'insiste, sans la validation de l'approbateur, la déclaration ne nous est pas transmise. Et on constate que, en fait, la plupart du temps, quand il y a une relance, on nous appelle ou on nous fait un mail, voilà, je comprends, vous nous annoncez que vous avez fait votre déclaration, mais elle n'a pas été transmise. Et si vous avez un moyen de prévenir, si vous êtes fournisseur d'activité, par exemple, vous avez au moment de votre déclaration, quand vous avez terminé de saisir vos données, vous pouvez cocher pour prévenir votre approbateur que vous avez fait le nécessaire. Ça, c'est pas nouveau, mais je le rappelle parce que si l'approbateur ne transmet pas, nous, la déclaration reste à l'état appelé et vous recevez les relances. Et en cas de rejet par nos services pour correction, la déclaration, elle est renvoyée à l'approbateur. Et c'est à lui de vous redonner la main pour pouvoir corriger vos données d'activité ou vos données financières. En fait, c'est un cycle, hein, on renvoie bien à l'approbateur et c'est à lui de vous demander la correction. Et après, dès que vous avez opéré les corrections, vous l'informez que c'est fait et à lui de nous renvoyer la déclaration. En fait, ça vaut signature, donc il faut bien que ça passe par les mains de l'approbateur. Et j'insiste sur le fait que les comptes sont individuels et on ne doit pas se connecter avec les comptes de ses homologues. Des petits derniers rappels. Donc, pour les lieux d'implantation, si vous avez, en cas de changement de lieu d'implantation, donc soit si vous voulez ajouter ou supprimer un lieu, bien nous en informer avant d'effectuer sa déclaration. Car du moment où vous avez fait une déclaration, par exemple le PREV 2025, on va dire, et que vous nous informez qu'il y a un lieu qui doit être supprimé, on pourra le supprimer qu'à partir de 2026. Car ce lieu est enregistré sur une déclaration et le système ne permet pas de le supprimer sur l'année où il y a déjà eu, même s'il a été mis à 0, où il a déjà été, enfin voilà, où la déclaration a été renseignée. Pour On a l'ajout, une c'est un... question Oui. de Natacha de la Mèche. Bonjour. Bonjour. Justement, sur les lieux de déclaration, moi, là, j'ai fait au plus large, donc c'est désolé un peu tardivement, mais je vous avoue que je n'ai encore pas toutes mes dates d'ouverture de validées par les communes, et donc pas forcément tous mes lieux. Donc, j'ai mis tout ce que je connaissais. Mais voilà, moi, ça dépend plus de nous. Dans le cadre de la DSP, c'est les communes qui vont nous autoriser ou pas à ouvrir certains lieux. Donc, je sais qu'on ne pourra pas faire grand-chose en cours d'année, j'ai bien entendu. Mais du coup, si je suis coincée par rapport à ça, est-ce que je peux vous informer que, je ne sais pas, par exemple, si à la Ravoire, on ouvre une autre école à la place de celle-ci et qui est déclarée jeunesse et sport, est-ce que ça peut passer sur un mois ou autre? Alors, juste une question. Est-ce que pour rappel, un lieu d'implantation, ce n'est pas le lieu d'activité, hein. C'est le lieu d'inscription et le lieu où les enfants sont déposés. C'est juste pour être sûr que ce n'est pas les lieux d'activité uniquement. Non, non, mais moi, j'ai 3 accueils de loisirs différents sur 3 communes différentes qui se déroulent dans des écoles. Mais il est possible, par exemple, que cet été, il y ait une école à la Ravoire qui soit en travaux pendant un mois et que du coup, on bascule sur une autre école. Ça, c'est pas grave en termes d'accueil de loisirs. Et les enfants, ils seront déposés dans l'autre école, quoi. Oui, oui. Ce que je veux dire, bon, OK. Juste pour ajouter, si vous nous l'informez avant, par exemple, l'appel de l'actu, on l'ajoutera. En fait, le prévisionnel, là, vous les avez pas tous, vos lieux. À l'actu de juin, au moment de l'appel, vous nous dites: «Je vais avoir des lieux supplémentaires». On les ajoute. C'est pour les supprimer. C'est vraiment quand on supprime, on peut supprimer que s'il y a pas eu de déclaration sur l'année. OK. Je sais pas si je suis claire. Oui, Pour oui, je ajouter, comprends. Ça c'est veut dire que possible. si, par exemple, on veut ajouter un lieu d'implantation, c'est possible en Voilà, cours d'année. en cours d'année. Après, OK. voilà, vous pouvez mettre 0 pour les autres s'il y en a un qui a Oui, fermé et le garder pour l'année suivante, pour s'il va réouvrir, voilà. Ça sert à oui, rien de oui. les supprimer. On supprime que si vraiment vous nous annoncez qu'il y aura jamais, enfin, que pour l'instant, sur les années à venir, au moins de la convention, il y aura plus d'accueil sur ce lieu. Pour pour l'ajouter, c'est plus facile. Il faut juste l'ajouter avant, que la déclaration soit faite. Sinon il va pas apparaître. Avant la réelle, vous voulez dire, par exemple, enfin, là, typiquement sur l'été, si je l'ajoute au mois de mai, par exemple. Eh ben, ça sera bon parce que pour l'actu de OK. juin, vous pourrez déclarer vos heures prévisionnelles. OK.
Ok, après, voilà, c'est juste pour être sûr. Très bien, merci. Merci. Pas d'autres questions? Je pense, Yacine, tu as laissé la main levée, il me semble, que ça doit être depuis tout à l'heure. C'est ça, ouais, donc c'est bon. Bon, un petit rappel pour les TAM, ne pas oublier d'effectuer sa déclaration sur le site de Jeunesse et Sport, car si elles ne sont pas valides, nous, on ne peut pas valider vos déclarations. Et enfin, un petit rappel pour les budgets et comptes de résultats, il faut bien déclarer les charges et les produits associés à chaque service. Donc, je vous ai mis un petit exemple. On a un ALSH qui propose les 3 services avec un budget global de 50 000 €. Vous déclarez 10 000 heures en extra, 20 000 heures en péri et 5 000 heures en ado. Et ben, vos budgets, si on fait une clé de répartition, pour l'extra, ça serait à hauteur de 14 286, pour le péri, 28 571 et enfin les ados de 7 143. Vous ne pourrez pas nous déclarer 50 000 sur chaque service. On préfère le rappeler parce qu'il y a déjà eu le cas. Donc, il faut bien vraiment dissocier le budget pour les services et pas nous déclarer au global. Est-ce que tout est bon? J'en Il ai y a bientôt. Guillaume Bert qui veut reposer une question, je crois. Oui, Oui, moi c'était une question par rapport au budget prévisionnel, mais bon, ça date un petit peu, parce que chaque année c'est la même chose. En termes de calendrier, c'est vrai qu'on nous demande là au niveau de la CAF de remplir des budgets prévisionnels avant fin février. Donc on atteste en fait de ces budgets prévisionnels systématiquement chaque année, sachant qu'en fait ces budgets-là ne sont pas encore des budgets officiels, étant donné qu'ils ne sont pas encore votés par la collectivité. c'est comme on l'a déjà dit, ça reste du déclaratif. On n'a pas à attendre de l'approbation. Vous avez encore l'actu de juin, l'actu de septembre pour réactualiser votre budget. Ça reste du déclaratif pour du prévisionnel. Ouais. On demande vraiment de ne pas attendre l'approbation de. Ça reste du déclaratif, faut pas, voilà. Et il y a encore 2 actus dans l'année pour mettre à jour le budget. Juste en termes de bonne pratique, et je pense que la question, elle va aussi dans le sens de la prise de risque de la déclaration pour le partenaire. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre sur le budget en attente de validation des comptes, en fait, Vous pouvez mettre un par le commentaire comme CAC. ça, mais là-dessus, nous, voilà, le PREV n'est pas, ce n'est pas une vérité qui va être contrôlée. Enfin, nous, elle est étudiée pour écarter les erreurs, mais il y aura pas jamais un contrôleur sur le budget prévisionnel. Donc, c'est du déclaratif. Vous prévoyez votre budget, même s'il n'est pas approuvé. Au moment de l'approbation qui intervient plus tard, ça je l'entends, il y a l'actu derrière de juin qui arrive. Vous actualiserez. S'il y a eu rejet du budget et qu'il a été rectifié, vous avez 2 fois encore dans l'année pour le remettre à jour et le compte de résultat pour la déclaration réelle. Il y a encore Guillaume. Oui. Non, j'avais pas décoché la main levée, donc il n'y a plus rien. Ouais, merci. Donc voilà, pour une petite consigne qui permet aussi d'éviter des échanges par mail ou voilà, ou qu'on vous rejette ou vous questionne. Si vous avez 0 contrôle à justifier, mais cependant vous souhaitez nous apporter des précisions sur vos données, il existe la zone commentaire au moment de transmettre les déclarations. Donc, c'est au niveau de l'approbateur. Donc, se servir justement de cette zone pour nous informer de ce qui pourrait intervenir dans l'année ou, par exemple, voilà, mettre le budget est déclaré mais pas encore approuvé. Et si vous avez pas, voilà, si vous n'êtes pas approbateur et que vous voulez nous informer de certaines choses, ne pas hésiter à utiliser la boîte AFC, donc que j'ai remise sur la copie d'écran, enfin sur la diapo. Voilà. C'est une adresse où tous les gestionnaires ont accès et donc même en cas d'absence de la personne de votre territoire, on pourra vous répondre. J'en ai terminé pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres, voilà, des questions sur un autre sujet au niveau administratif, déclaration?
Il y a Il y a Natacha qui Natacha veut prendre la Coulon qui parole. lève la main. Je vous écoute. Donc, du coup, juste dernière question. Là, moi, j'ai évalué mon prévisionnel, mais je peux avoir 10 000 heures d'écart en fonction des choix qui seront faits par les communes sur les Mmh. ouvertures des ALSH de cette année 2025. Donc, je n'ai pas encore de Ouais. réponse. Du coup, je le mets dans les commentaires. Ça peut être... Vous pouvez le mettre et après, voilà, Ouais. toutes les infos tout ce que vous nous indiquez, nous, ça permet même à l'actu de juin, quand vous allez voir s'il y a plus d'heures, parce que voilà, on reprendra votre déclaration prêt, vous nous l'avez informé, on compare et on n'a pas à revenir vers vous. À ce moment-là, en fait, on a toutes les infos en main pour dire que bah, voilà, la déclaration pour nous paraît cohérente. On peut la valider avec ces données et ces infos. OK, ça marche. Merci. Merci à vous. Oui, monsieur Bonisso. Oui, bonjour. Je voulais savoir en quoi le budget prévisionnel influençait ou influe sur les subventions qui nous sont allouées. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je ne sais pas si on n'a pas perdu Lucie. Alors, une seconde, hein. Ouais. Lucie? Ok. Vous m'entendez, moi? Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Ah, du coup, je vais répondre. On t'entend, Jennifer. Ah, et Lucie est partie? Je vais voir. Alors, Émilie, quoi? En fait, il y a quelqu'un qui l'appelait en même temps. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon, Lucie Lucie. avait une question. Non, j'ai entendu la question, c'est juste, je m'excuse, j'ai le téléphone, enfin en fait, quand on m'appelle, ça, ça s'éteint. Mon micro ne marche plus à chaque fois, donc je suis obligée de me déconnecter et me reconnecter. Donc j'ai bien entendu la question, j'étais en train de répondre, mais malheureusement, personne ne m'a entendu. Donc, le budget peut influencer sur des services comme l'accueil ado où parfois le prix de revient est inférieur au prix plafond. On en a déjà vu. Après, pour suivre votre évolution au niveau de vos charges et comparer avec enfin voilà, s'assurer que la santé financière de vos services, et ben, on est obligé d'avoir des budgets qui sont quand même cohérents. Et de plus en plus, la CNAF revient vers nous sur les charges déclarées au niveau des ASH. Certains, l'année dernière, on a dû re-questionner par rapport à l'évolution des charges du personnel sur plusieurs années. Donc, tout le monde n'a pas été concerné. Donc, on nous demande d'être de plus en plus vigilant sur les budgets dès le prévisionnel, même au niveau des ALSH. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Merci. Voilà. D'autres questions? Ah, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Jennifer pour la suite. Ok, merci beaucoup, Lucie. De rien. Alors, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, je vais pas avoir les mains levées. Donc, si quelqu'un les voit à ma place, ben, je vous laisse dire s'il y a des questions. Donc, la Pas de deuxième problème, partie. Jennifer. Merci beaucoup. Donc la deuxième partie, on a un petit peu changé l'ordre du jour puisqu'en fait on présente les choses avec le réseau animation, c'est-à-dire la coopération entre la CAF de Savoie, la MSA et le SDEJ et coordonnée par la FOL. Donc on a décidé de vous présenter d'abord le réseau de l'animation enfance, ensuite l'aide locale à l'engagement, puis la journée départementale du réseau de l'animation et ensuite un petit temps d'échange si vous avez encore envie.
Hop. Alors, petit point sur la présentation du réseau de l'animation. Il est né en fait des chantiers qui se sont déroulés en 2022-2023 à l'initiative des professionnels de l'enfance-jeunesse. Il y a eu un diagnostic prospectif pour savoir en fait qu'est-ce qu'il y avait besoin, en tout cas pour améliorer les conditions de travail des structures enfance-jeunesse en Savoie. Donc, la slide qui est là, elle présente un peu les hypothèses en fait d'amélioration qui ont été proposées par l'ensemble des professionnels. Donc, construire un réseau départemental, donc c'est ce qu'on a fait. Bâtir des ponts et créer des alliances éducatives. Promouvoir les métiers de l'animateur et les valoriser. Oser le changement de pratique, informer et communiquer avec les élus, les familles, les professionnels de l'éducation, dans le sens où finalement c'est un secteur qui est assez mal connu et où il y a énormément de représentation. Est-ce que pour vous c'était clair? Je peux passer à la suite? Hop, je me dis qui ne dit mot consent, donc je continue. Ensuite, ça a été toutes ces hypothèses d'amélioration, elles ont été portées à la connaissance des institutions, donc le SDEJ, la CAF, la MSA et le département. Et il y a eu une envie, en tout cas, de soutenir ces hypothèses-là, ce chantier, en créant le réseau de l'animation officiellement sur des enjeux que vous trouvez ici. La professionnalisation des métiers, l'isolement des professionnels, la continuité éducative, la question de l'éclatement des compétences et de l'interconnaissance dans ce secteur, l'offre de services qui semble insuffisante au vu du besoin et la question du vieillissement du bâti. Et c'est dans ce sens que le réseau des professionnels de l'animation travaille, donc avec le soutien et la coordination de la FOL. Et là, vous voyez sur cette carte, on voit à peu près l'ensemble donc le réseau de l'animation, il est composé d'un comité de pilotage et d'un comité technique. Et là, on voit en fait à peu près l'implantation de l'ensemble des professionnels qui composent le comité technique. Donc, vous voyez qu'il y en a un peu qui viennent de tous les territoires pour avoir une représentativité à peu près correcte, parce qu'on estime, on ne sait pas combien exactement on a de professionnels, mais on estime qu'il y aurait à peu près 800 professionnels. Après, je vais passer un petit peu la parole à Juliane, qui est la coordinatrice FOL, qui est à l'appui de ce réseau de l'animation. Juliane, tu m'entends? Oui, bonjour à tous, je t'entends très bien. Voilà, pour qu'elle prenne un petit peu le relais sur qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place avec le COTEC. Merci Jennifer, bonjour à tous. Voilà, l'accompagnement de la FOL, du coup, se concentre sur 4 axes qui composent finalement le réseau animation dans sa globalité. Donc, il y a une partie action et formation départementale. Donc là, c'est des demandes qui sont faites directement des acteurs en fonction de ce que les partenaires ont envie de faire. Il faut monter au réseau et à nous, et on voit comment on peut trouver des solutions et des financements appropriés pour mener des actions et des formations. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, et ça débouchera sur une annonce qu'on va bientôt vous faire, une des expérimentations, des expériences d'usage qui a été lancée, c'est la mise en place et la construction d'un questionnaire pour diagnostiquer les ressources RH en matière d'animation sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc bientôt vous recevrez chacun sur vos boîtes mail un petit lien qui vous permettra d'accéder à ce questionnaire. L'idée, c'est vraiment de réussir à terme à faire une photographie. Merci pour celui qui réagit en applaudissant. Qui sera du coup de faire une photographie de l'état des ressources humaines en matière de métier de l'animation sur le territoire. Voilà pour un exemple. Je poursuis avec atelier de supervision. Donc là, c'est en construction. On n'a pas encore démarré cette partie-là, mais c'est bien que vous voyez, qu'il soit sur l'écran, parce que c'est l'idée de se dire on partage des expériences, on essaie de travailler toujours ensemble
autour d'une culture commune en améliorant ce qui est à améliorer. Voilà, expérience d'usage, j'en ai déjà parlé. L'idée aussi de mutualiser par bassin, c'est de se dire, on fait des alliances par territoire, on essaye de travailler toujours dans une perspective commune. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand on parle de stratégie de communication, je remonte un peu, c'est de se dire, le réseau, il fait des choses, on a envie de le valoriser, toujours dans l'idée de valoriser ces métiers-là. Et donc, il y a un Padlet qui est dédié à ce réseau de l'animation où vous trouverez du coup toutes les expériences d'usage qui sont mises en place, toutes les formations qui ont déjà abouti. C'est vraiment la ressource du réseau animation. Et bientôt, vous aurez aussi tous les membres du COTEC qui seront présentés dans cet outil Padlet. Voilà, donc c'est un outil qui est pour l'instant... qui est ouvert à tous, mais avec l'idée que c'est les membres du COTEC qui peuvent pour l'instant contribuer pour alimenter cet outil. Voilà. Le dernier item, c'est événement départemental. Et du coup, s'il te plaît, Jennifer, peut-être aller sur la seconde slide. Voilà. Donc, l'un de ces événements départementaux, c'est la journée départementale qui aura lieu le 20 mars à Saint-Pierre-d'Albigny. On parlait tout à l'heure d'alliance éducative, ce sera justement la thématique de la journée. L'idée, c'est de valoriser des expériences et des pratiques qui fonctionnent sur vos territoires. Donc, il y aura, là, vous avez le flyers, donc il y aura valorisation des alliances. Rapidement, c'est dire, on valorise 4 expériences qui fonctionnent et qui mettent en avant, l'idée c'est de mettre en avant différentes alliances, donc avec l'éducation nationale, avec les familles, etc. Atelier des territoires, donc là pour l'instant c'est la surprise. Ceux qui sont inscrits, et il y en a pas mal qui sont inscrits pour l'instant, verront ce que ça signifie atelier des territoires. On est en train de finaliser sa construction. Ensuite, à 14h, on a la chance d'avoir Cédric Aitali, qui est un maître de conférence en sciences sociales de l'éducation et qui sera avec nous sur la journée et qui fera une conférence de 2 heures sur cette question des alliances et des manières dont on peut travailler ensemble. Voilà rapidement pour la journée départementale. Peut-être faire un petit point sur les inscriptions. Aujourd'hui, cette journée a eu un franc succès et je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites dans les temps. Aujourd'hui, pour des raisons de confort et de logistique, ceux qui s'inscrivent seront sur liste d'attente et ils seront recontactés une fois qu'on aura fait point sur les désistements possibles, etc. Voilà. Ok. Du coup, ça veut dire qu'en fait, la journée en fait est complète depuis très longtemps puisque. C'est bon. Allô? C'est bon. Donc, juste pour dire par rapport à l'intervention de Juliane sur la journée, on fait guichet complet, on a gardé quelques places pour les élus, on essaiera d'intégrer tous les professionnels qui peuvent pas être là la journée, au moins l'après-midi pour la conférence de Cédric. Donc, n'hésitez quand même pas à envoyer un mail si vous souhaitez rejoindre au moins un moment ce regroupement du réseau parce que ça va être un moment très intéressant. Et je pense qu'on va apprendre aussi beaucoup de choses sur les pratiques de chacun. Pour compléter un peu la présentation, vous voyez, j'ai remis la slide pour vous expliquer comment on a structuré en fait l'organisation. On a une instance qui s'appelle le COPIL où siègent la MSA, la CAF, le SDEJ, les fédérations départementales de la FOL, la Fédération des centres sociaux, l'association des maires, parce que c'est l'instance où on va décider des grandes orientations du réseau. On a une instance qui s'appelle le comité de liaison. Donc là, on a tous les techniciens des institutions qui essaient d'œuvrer à faire des propositions, à améliorer la stratégie et à être très réactifs par rapport
aux professionnels. On a une instance qui s'appelle le COTEC et qui, ce groupe technique là que vous trouvez sur la gauche en bas, va être vraiment la cheville ouvrière en fait du réseau. C'est-à-dire que tout ce qui est créé, que ce soit les formations, les expériences d'usage, la journée départementale, elle émane de ce groupe technique et après elle est validée au niveau du COPIL, mais ça émane bien du terrain. Donc c'est assez important en fait qu'on voie un petit peu cette structuration qui est plutôt horizontale. Voilà. Et après, bien sûr, ça se fait normalement, le groupe technique, donc il y a 30 personnes, hein, il informe en fait l'ensemble des structures d'animation, les élus et les professionnels sur les territoires. Et donc les visios là qu'on met en place avec la CAF, c'est aussi un endroit où on peut se donner tout ce genre d'informations sur les événements, sur les expériences d'usage. On peut se dire un peu plus les choses, même si c'est qu'en visio, puisqu'on ne pourrait pas avoir assez de place dans une salle pour tous vous accueillir. Donc pour continuer à illustrer ça, on va vous présenter l'aide locale à l'engagement. Donc, c'est un dispositif qui est nouveau en Savoie et qui va prendre la place, en fait, du BAFA tiers payant qu'on avait avant. Il se trouve que le BAFA tiers payant, tel qu'on l'avait imaginé, était une expérimentation et il n'a pas été très, on va dire, les impacts n'ont pas été forcément très probants puisqu'on avait énormément, en fait, de stagiaires qui ne faisaient que le stage base BAFA et qui donc ne rentraient pas dans un parcours d'engagement au niveau de la Savoie à long terme, ni pour eux, ni pour maintenir et appuyer les accueils de loisirs du secteur, ce qui était pour nous l'objectif, hein, c'est le maintien de l'offre, donc du coup renforcer les équipes. Donc, on en a échangé avec les administrateurs et les équipes de la CAF et on a décidé d'essayer de chercher une solution avec le COTEC du réseau de l'animation, puisqu'on s'est dit que c'était les personnes les mieux placées pour pouvoir faire des propositions. Et de là est née l'aide locale à l'engagement, qui consiste en fait à subventionner en fait les structures accueil de loisirs enfance et jeunesse qui s'engagent avec d'autres, c'est-à-dire pas tout seul, en alliance de territoire, soit avec d'autres structures enfance, soit avec d'autres structures jeunesse, en tout cas pas tout seul, à accompagner des jeunes savoyards du début de leur formation jusqu'au plus loin possible, mais à minima après le stage pratique. Cet engagement, en tout cas, a passé au moins, a passé le BAFA. Il est valorisé à hauteur de 250 € pour chaque jeune qui sera accompagné. Et pour pouvoir se lancer dans ce projet d'alliance territoriale, vous avez un dossier qui sera mis en compte rendu à remplir, donc à plusieurs, avec un seul porteur. Donc, il y a bien un porteur qui portera la responsabilité et qui sera le pilote de ce projet-là, mais il va citer dans son dossier l'ensemble des partenaires qui feront l'alliance avec lui pour créer des parcours d'engagement vertueux pour les jeunes et pour les structures. Et voilà, moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions par rapport à quelque chose, pas forcément que la dernière partie d'ailleurs, n'hésitez pas. Guillaume? Oui, du coup, Jennifer, j'avais une question là par rapport à l'aide locale à l'engagement, notamment par rapport à, dans ce que je lisais, là, c'est donc les 250 € pour chaque jeune ayant terminé son parcours de formation BAFA. Du coup, ça veut dire que ces 250 € sont versés par la CAF à la structure qui porte un petit peu le projet par rapport aux jeunes qui ont fait les 3 stages de formation BAFA. Non, ouais, alors ce qu'on s'est dit, c'était que c'est sûrement compliqué en un an pour les structures. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est au moins jusqu'à la fin du stage pratique. Et après, on se fait confiance pour le fait que vous allez forcément, une fois que le jeune est allé en stage pratique, il va y avoir forcément une inscription en stage d'approfondissement. Ouais. Ça a répondu ça répond à ta question? Oui. Et du coup, plus administrativement, donc on répond à un appel à candidature. Et ensuite, il
il y a une convention signée entre la CAF et la structure par rapport à tout ça. Comment ça se passe? Oui, exactement. Dans le dossier, le dossier de subvention là, spécifique, il émane en fait des réunions qu'on a eues sur le chantier BAFA avec le COTEC. Donc, vous aurez un dossier à remplir. Une fois que le dossier est instruit en interne, nous, on vous envoie une notification pour que vous puissiez commencer. Si vous le faites rapidement avant fin mars, ben, elle pourra prendre en compte les vacances de février. Et ensuite, vous avez un acompte de 50% et le reste au bilan en année N+1 au mois de mars. D'accord. Ok, super, merci. On mettra le dossier en pièce jointe du compte-rendu de cette réunion. D'accord. Il y avait l'équipe jeunesse de Ugine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, moi j'avais une question par rapport aux journées de réseau d'une manière générale, parce que je sais qu'il y a il y a aussi le réseau jeunesse en Savoie porté par le département. C'est quoi la différence avec ce que vous allez porter? Parce que ça demande aussi du temps et de l'engagement à l'année pour participer à ces journées de réunion et de travail qui sont hyper intéressantes, hein. Mais c'est savoir quelle est la différence entre les deux, parce que je trouve que les partenaires se croisent en fait. Alors, le réseau jeunesse, comme son nom l'indique, il est dédié uniquement à la jeunesse, alors que le réseau animation, il est dédié à tous les métiers de l'enfance et de la jeunesse. D'accord. J'essaie de faire une réponse simple, parce qu'après, en vérité, il faudrait rentrer dans les détails de chaque réseau, parce qu'il y a forcément des différences de méthodologie, d'approche, ou même d'appui sociologique. En gros, la plus grosse différence, c'est celle-ci. Mais l'équipe, en tout cas du département, au moins la direction sera présente aussi sur la journée de l'Alliance éducative. Et après, ça va se jouer aussi sur les sujets traités. Au niveau du réseau jeunesse, ils vont faire des focales spécifiques sur les structures qui accueillent de la jeunesse, alors que nous, on va pouvoir traiter aussi sur les questions de coopération entre l'éducation nationale et l'enfance-jeunesse, sur des questions de droit du travail, valorisation, ressources humaines. Là, on est sur des questions aussi modèles socio-économiques en ce moment, avec un groupe de travail du chantier pour essayer d'accompagner les professionnels à monter en compétences. On n'est pas tout à fait sur les mêmes champs, vous pouvez faire les deux, je pense. Oui, non, mais c'est pour voir un peu la complémentarité et les thématiques qui sont présentées parce que ça demande du temps et de l'investissement pour tout le monde et Tout à fait. pour éviter peut-être la redondance. Tout à fait. Voilà. Merci. De rien. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, parce que je n'ai pas trop vu. Il y a Edith. Oui, Edith bonjour. Loubès. Oui, bonjour. Moi je voulais revenir sur l'aide BAFA, donc sur une session que nous préparons en amont sur l'avant-pays, donc avec les 3 Comcom, qui aura lieu pendant les vacances de février. Donc simplement techniquement parlant, pour cette année-là, avec un calendrier qui est peut-être un petit peu bousculé, en termes de financement, est-ce que l'on peut nous aujourd'hui aller, on va dire, chercher le financement en intégralité, enfin en tout cas de ce qu'on avait nous imaginé au niveau des jeunes, puisqu'on n'a pas encore de validation de ce projet-là par rapport à cette nouvelle aide BAFA-CAF. Et ensuite, si on a du coup validation et financement, reversement dans un deuxième temps de ces montants-là aux jeunes. Je ne sais pas si je suis claire, mais Alors, pour le coup... si j'ai bien compris, nous, en fait, en tout cas, on ne pourra pas s'engager tant que vous n'avez pas déposé le dossier, parce qu'il faut qu'on vérifie que vous êtes bien, même si je vous crois complètement, hein, vous êtes bien dans les prérogatives de l'Alliance territoriale. Donc, en fait, dès la semaine prochaine, vous pouvez nous déposer, si vous êtes prêts, vous pouvez nous déposer le dossier. Ensuite, il sera instruit, et sauf si vous n'êtes pas dans les clous, vous serez aidé. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'était plutôt la question du financement, c'est-à-dire, comment dire, quel montant on demande aujourd'hui aux jeunes, c'est-à-dire est-ce qu'on déduit de fait les 250 € ou est-ce qu'on part sur ce qui avait été imaginé sans forcément une aide CAF et que l'on ferait dans un deuxième temps.
Bah alors là, je vous laisse. Je peux pas répondre tant qu'on n'a pas vu votre dossier, donc je préfère que vous fassiez comme vous avez imaginé, et puis quand vous aurez la réponse, vous pourrez reverser aux jeunes à ce moment-là. Vous pouvez mettre en attente une partie de leur paiement, par exemple, avec plusieurs chèques, en disant bah, Ouais. peut-être il y a un chèque de 250 € que vous n'encaissez pas en attendant d'avoir la notification, parce que je doute pas que votre projet sera très bien. Ok, ça marche. Merci. De rien. Il reste une main levée. Il y a Natacha. Ouais. Oui. Du coup, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris sur la partie partenariat avec complémentarité, là, sur ce dossier aide BAFA. Du coup, nous, on est plutôt positionnés pour accueillir sur les stages pratiques. On peut avoir des partenariats avec les services périsco des autres communes sur des jeunes avec qui travaillent avec les deux volants, enfin avec les deux structures, pardon. Par contre, la partie centre de formation, parce que nous, on n'est pas centre de formation BAFA, doit être dans les partenaires du dossier ou pas du tout? En fait, c'est vous qui avez à la main de choisir quel organisme de formation vous allez prendre selon le projet, justement, selon l'alliance. Vous en discutez avec les partenaires Perisco, là, dans ce cas-là, et vous allez décider ensemble de quel. Mais c'est bien vous, le porteur, si c'est la mèche, qui organise l'ensemble des éléments, donc organise l'envoi des jeunes en BAFA, leur suivi, et puis après l'intégration dans des stages pratiques. Donc, c'est à votre main, en fait, le choix de l'organisation de formation. Mais c'est Ok. pas une obligation. Enfin, vous devez le choisir pour qu'on sache qui c'est, mais on vous oblige pas à travailler avec l'un ou l'autre. C'est à vous de voir. Ok, ça marche. Merci. De rien. Il y a Florence. Oui, bonjour. Donc, Florence pour la commune de Saint-Pierre-d'Albigny. Petite question, lorsqu'on remplit notre déclaration CAF sur la partie financière, est-ce que dans les charges, si on finance par exemple un BAFA à un de nos agents, on peut venir l'entrer là-dedans? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis désolée, je comprends pas Quand la on question. quand on remplit la partie financière et qu'on va venir noter comment donc, qu'on va venir noter les charges de personnel et toutes nos dépenses. Oui. Est-ce que si on finance une formation BAFA à un de nos agents, on peut venir noter ces frais-là? Bah oui, c'est vos frais réels par rapport à votre plan de formation. Donc vous devez être Oui, transparent sur l'ensemble de vos frais. Si vous avez des frais pour une personne, vous pouvez les noter. Après, ça influencera pas sur votre prestation de service. Le compte 64 va pas influencer forcément sur votre prestation de service. C'est d'accord. juste qu'on aura une idée plus claire de votre coût. Mais en principe, hein, sur un principe général, l'ensemble des frais doit être déclaré pour que nous, on ait une idée aussi de ce qui se passe réellement sur les structures. Le fait de déclarer le prévisionnel et le réaliser, ça permet qu'on vérifie pour la prestation de service, mais ça nous permet aussi d'avoir une vision claire sur ce qui se passe dans les structures au niveau économique. Donc, le plus d'infos vous allez mettre, le mieux ça sera pour tout le monde. Et notamment pour le réseau qui essaie de trouver des solutions. D'accord, Alors, merci. je crois qu'il y a Guillaume. Oui, oui, du coup, j'avais une question là par rapport toujours à l'aide locale BAFA. Est-ce que le stage pratique doit forcément être effectué dans une des structures en fait, du territoire là, qui accompagne le jeune ou le stage pratique peut aussi être fait, par exemple, sur un centre de vacances dans le département ou hors département, mais dont l'organisateur est sur le département. Parce que concrètement, nous, on a un certain nombre de demandes là, de stagiaires sur une session de formation générale qu'on a en février. Donc, on est déjà parti dans cet accompagnement-là. On va pouvoir en accueillir un certain nombre, nous, sur nos accueils de loisirs enfance durant l'été, mais peut-être pas la totalité.
parce que on a à la fois les contraintes réglementaires, on sait aussi que tous ces jeunes qui démarrent le BAFA sont mineurs, donc ça pose certaines contraintes en termes de temps de travail, donc on ne peut pas non plus avoir que des stagiaires mineurs. Donc est-ce qu'on peut en fait les orienter, tout en restant dans l'accompagnement, mais les orienter aussi dans leur recherche de stages pratiques ailleurs? Et est-ce que c'est pris en compte du coup? En fait, l'idée, c'est d'essayer les stagiaires dans l'Alliance, vous ne pourrez pas accueillir, c'est d'essayer, en fait, de leur trouver des solutions. Donc, si les solutions, elles sont dans le réseau enfance jeunesse de la Savoie, c'est plutôt chouette parce qu'on fait du circuit court. Et s'il n'y a pas de solution et s'il n'y a pas de place pour accueillir ces stagiaires dans notre réseau, l'idée, c'est quand même que le jeune il puisse aller jusqu'à la fin de son stage pratique. Donc oui, ça sera accepté. Et après, il faut que vous puissiez suivre ce qui se passe avec le jeune dans le cadre de ce projet-là. Donc, comment vous l'accompagnez à trouver un stage et presque même à s'inscrire après dans l'appro pour lui redonner du sens et valoriser aussi ces métiers auprès des jeunes. Donc, oui. Ouais, ok, ça marche. Il y a Karen. Et alors, Jennifer, juste avant, une fois que les questions orales seront finies, est-ce qu'on pourra lire dans le fil de conversation, il y a des questions écrites de personnes qui n'ont pas de micro. Ah d'accord, oui, ben, je les vois pas parce que oui, c'est pour ça, je te préviens, il faudra le faire après. Merci. Merci. Karen? Peut-être que Karen, la question est obsolète. Je passe la parole à Natacha, du coup. Vous avez laissé vos mains levées et vous ne le savez plus. Non, moi j'ai bien une question. Ah d'accord, merci. Du coup, ça rejoint un petit peu les échanges concernant parce que nous, sur les BAFA, on finance nous-mêmes des BAFA, puisque de toute façon, si on ne finance pas de BAFA, on n'a pas de jeunes diplômés et on n'a pas de salariés. Du coup, ça, c'est même si ça n'aura pas d'impact, j'ai bien compris, sur le financement pour le jeune, mais ça, on peut le valoriser dans le dossier. Parce que nous, on a un budget annuel, on Mais aide carrément, oui, tout à fait. Dans le dossier, on va vous demander le budget. Comment ça se passe en fait pour la structure? Est-ce que c'est la structure qui cofinance directement la part restante du jeune? Est-ce que c'est le jeune? Enfin, on vous demande tout ce genre de détails-là. D'accord. Après, comme le dossier il est important, je ne l'ai pas mis là en partage d'écran, mais c'est demandé en tout cas dans le dossier et valoriser un maximum effectivement vos pratiques parce que là-dedans, en fait, on essaie de trouver des solutions vertueuses pour que l'engagement soit plus important dans les structures enfance-jeunesse au global, mais aussi pour améliorer la situation en Savoie. Oui, genre de faire plus de sessions en externat ou en demi-pension et pas que en internat, parce que ça coûte plus cher et que du coup, pour les jeunes, c'est plus compliqué à organiser. Je sais pas, je sais que la FOL l'a fait un peu, différentes structures l'ont fait un peu sur des sessions là au mois de juin, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher. Moi, j'utilise un peu du coup le micro, désolé pour faire passer l'info, mais je trouve, ce genre d'initiative, il faudrait elle s'élargisse un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de sessions en demi-pan, en externat. On a beaucoup de sessions en 7 jours avec logement. Alors, c'est bien quand c'est des animes qui veulent faire du séjour et tout. Mais voilà, on a beaucoup de problématiques d'embauche sur du périsco, de l'extrasco, sur de l'accueil de loisirs en journée. Et je trouve que là-dessus, le BAFA est loin de s'être modernisé. Et du coup, ça serait bien que ces pratiques-là, elles s'élargissent un peu, quoi. Pour que nous, on puisse financer les jeunes, ok, mais que ça reste accessible pour les jeunes quand même de se payer un BAFA, parce que là, ça devient très, très compliqué et pas du tout attractif pour eux, quoi. Oui, alors en sachant que nous, on aura l'aide justement de 250 € qui va permettre de baisser les frais sur la première partie, donc stage base et stage pratique. Et après, il y a l'aide individuelle de 200 € que le jeune peut demander pour l'approfondissement. Enfin, je fais un petit rappel, peut-être que tout le monde le sait, mais je fais un petit rappel c'est possible aussi de faire remplir directement après l'approfondissement le document pour que le jeune il ait une aide de 200 € sur son appro.
C'est une aide individuelle. Et sur le site caf.fr, il y a toutes les infos pour récupérer le document si vous avez besoin. Ça peut aider aussi les jeunes. Ouais, l'aide sur la pro, elle est donnée uniquement si le stage pratique n'a pas été rémunéré? Non. Non? L'aide sur la pro, elle est donnée si le stage à pro a été terminé. Ok. Mais il y a un délai, il ne faut pas l'envoyer trop tard, hein. Vous avez un délai de, je ne sais plus, c'est 1 mois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 1 mois. Ok, Mais c'est merci. marqué sur notre. Voilà. Après, Ok, les pratiques des jeunes, c'est sûr qu'elles évoluent et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes qui ont des réticences à partir en internat. Après, c'est vrai que l'avantage de l'internat, c'est que c'est une immersion totale sur les questions d'engagement. Ça peut avoir une plus-value aussi, mais chacun voit aussi en fonction des jeunes qu'il a à accompagner sur son territoire. Oui, puis des problématiques financières et de déplacement et autres sur des jeunes qui sont en grande difficulté, c'est parfois compliqué. Et je ne doute pas que je ne remets pas en cause le fait que le BAFA en internat soit très, très pertinent, mais c'est vrai que d'avoir de temps en temps d'autres options, quand c'est des gros freins, c'est intéressant aussi, quoi. Oui, il y en a qui font un petit medley, qui font du coup une partie en externat et les 2 derniers jours où ils font. Voilà. Ça permet quand même de vivre un petit peu plus le collectif au cas où. Voilà. Après, du coup, il n'y a plus de questions avec micro, me semble-t-il. Enfin, je les vois pas en tout cas. Alors, les Apparemment, questions. non. Non, alors les Je te questions laisse du faire fil. défiler je te laisse regarder le fil de conversation. Tu les vois? Alors, qu'est-ce que j'ai? Éteindre vos micros. Une personne qui a du mal à suivre le. Voilà, l'aide locale. Alors, l'aide locale d'engagement doit-elle concerner la réalisation d'un BAFA sur une année civile ou peut-elle s'étaler sur 2 années, stage théorique en novembre et pratique en janvier ou en février? Donc, par rapport à ça, c'est possible, en sachant que nous, il faut qu'on reçoive les dossiers avant le 1er septembre. Vous pouvez très bien, effectivement, faire une première partie en novembre et terminer le stage pratique en janvier et en février, en sachant que nous, de toute façon, on vous demandera les bilans au mois de mars. Donc, c'est possible. Tout à fait. Ensuite, bonjour. Alliance fonctionne-t-elle si on est 2? 2 structures suffisent pour une alliance? Ben oui, une alliance, c'est à partir de 2, donc oui. Ensuite, pas de micro. Alors, est-ce que quelqu'un peut demander si l'aide... Alors, j'ai une question là de cassé. Est-ce que quelqu'un peut demander si l'aide locale à l'engagement peut s'étaler sur 2 années civiles? Bon, ben ça, on y a répondu. Bah, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour, à moins que j'en ai oublié, Émilie, mais je vois pas. Je pense que j'ai fait le tour des Je questions pense que c'est bon écrites. aussi. Voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions sur d'autres sujets Enfin, s'il y a d'autres questions sur d'autres sujets, on les prend. Sinon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce que nous, on souhaitait vous communiquer. Et bon, et du coup, il n'y a pas de questions. Bah, je vous remercie vraiment pour l'attention et on vous refera toujours pareil, on vous reproposera des temps comme ça, donc avec des infos techniques et des infos sur peut-être le suivi du réseau, ce qui se passe, les propositions qu'on peut vous faire. Juste la dernière info, il va y avoir une formation sur anticipation des situations de conflit qui va vous être proposée. Donc j'enverrai toujours par le mail les propositions de formation à l'échelle du réseau, comme ça, n'importe quel professionnel qui souhaite s'inscrire. Et là, c'est des formations qui sont gratuites, enfin gratuites, au sens où elles sont financées par le collectif d'institutions. N'hésitez pas à envoyer les animateurs ou les responsables à ce genre de formation parce que ça fait, même si c'est une gestion du temps, ça fait toujours des montées en compétences. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous.